Bonjour, je vous fais un compte-rendu du conseil municipal qui s'est tenu le 22 février. En quelques mots, nous avons voté d'abord plusieurs conventions avec le SIGGEPOF, qui est le syndicat qui gère les parkings de la gare, pour la mise à disposition de personnel technique en fonction des besoins, avec Concordia, qui est un organisme qui va nous envoyer des jeunes qui viennent du monde entier cet été pour participer à différents chantiers, et renouvellement de convention avec Ori en transition, pour la mise à disposition du terrain qui se situe à l'arrière du gymnase pour différents aménagements que vous avez déjà pu peut-être constater. Voilà, on a profité aussi de ce conseil municipal pour faire un point sur un projet que nous sommes en train de mener qui est un centre de santé intercommunal. Vous savez qu'à Auray-la-Ville, comme dans beaucoup de communes en France, les médecins se font rares. Nous, on a la chance d'avoir encore le docteur Frappier, mais qui va arrêter son activité à la fin de l'année 2024. Et donc, il faut qu'on se penche dès maintenant sur la suite. Nous travaillons donc avec les communes de La Chapelle-en-Serval, Pont-Armé et Thiers-sur-Tève sur un projet de centre de santé intercommunal, donc pour les habitants de nos 4 communes. L'objectif serait d'attirer des médecins salariés, puisque désormais c'est très compliqué les médecins ne souhaitent plus s'installer en libéraux, donc de salarier des médecins à plusieurs communes pour qu'ils aient envie de s'installer sur le territoire et puis qu'on puisse répondre donc aux besoins de santé de nos habitants. Voilà, donc le projet est à l'étude, on vous en dira plus dans quelques semaines, dès qu'on y verra un petit peu plus clair, mais on travaille pour que ce centre de santé soit opérationnel en 2025. Voilà, et puis on a fait aussi le débat d'orientation budgétaire, donc c'est un débat qui c'est pas le vote du budget, mais c'est en préambule au budget, c'est pour donner les grandes orientations budgétaires de notre collectivité. Alors, en un mot, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais en un mot, les finances sont saines. Les efforts de baisse des dépenses qu'on a fait l'année dernière ont porté leurs fruits. Et puis d'investissement aussi sur le bâtiment public pour réduire notre consommation d'énergie ont également porté leurs fruits, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons des résultats pour l'année 2023 qui sont très bons et qui vont donc nous permettre de financer tous les investissements que nous projetons, et vous savez qu'ils sont nombreux. Donc voilà, on votera le budget le mois prochain pour définir de manière plus précise les grandes orientations budgétaires de l'année 2024. Voilà, et puis dernier point, c'est la modification du plan local d'urbanisme. Vous savez que suite à la consultation sur les panneaux solaires qui s'est tenue d'octobre à décembre 2023, où les résultats étaient très favorables à ce que le PLU soit modifié, on a donc entamé une procédure de modification. Le vote au conseil municipal, c'était pour lancer le processus. Donc le processus est lancé, on n'a pas encore de projet définitif, mais il est lancé et on vous le présentera quand il sera prêt. Simplement pour vous dire les grandes lignes de cette modification. Alors, c'est pour permettre l'installation de panneaux solaires sur les toitures à Auray-la-Ville, hormis dans l'extrême centre-bourg, en proximité de l'église, bâtiment classé. Pour permettre aussi, pour assouplir les règles qui sont les nôtres concernant les menuiseries, vous savez, les portails, les fenêtres, les portes. Dès qu'on veut changer ça, c'est un petit peu compliqué, notamment en termes de matière. Donc aujourd'hui, on est très axé sur le bois. Ce qu'on a voulu avec cette modification de PLU, c'est permettre aussi l'installation sous certaines conditions de menuiseries qui soient en aluminium et en PVC. Alors évidemment, c'est pas de PVC dans l'extrême centre-bourg, mais ailleurs, oui, sous réserve bien sûr de respecter les teintes qui sont exigées par le parc naturel régional et par l'architecte des bâtiments de France. Donc il reste des contraintes, mais l'objectif c'est vraiment de les assouplir aussi largement que possible. Voilà un petit peu ce qui s'est dit lors de ce conseil municipal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.